tas d'avions venus du monde entier atterrissent ici. Ouais. Waouh! Regarde un peu celui-là, il est énorme. Tu connais cet avion? Longueur 70 mètres 5. Largeur 59 mètres 6. Poids 322 tonnes. Place assise 345. Quelle culture! Mais comment fais-tu pour retenir tout ça? Voilà mon secret. Oh, si tu as la brochure, alors évidemment. J'aimerais bien comprendre comment une chose si lourde parvient à voler. Ça, c'est encore un mystère pour moi. Dis, et si nous entrions interroger Ordi? Pourquoi pas? Bonjour! Alors, de quoi aimeriez-vous que nous parlions aujourd'hui, les enfants? C'est que je n'arrive pas à comprendre comment des avions pesant des tonnes parviennent à s'envoler. Voyons, pourrais-tu déjà me citer les noms de quelques-uns des pionniers de l'aviation, hein? Non. Ben, il y a par exemple le français Clément Ader. Bravo! Mais il n'y a pas que lui. Connaissez-vous d'autres fous volants? Il y a les frères White, non? Ah oui, les deux Américains. C'est cela, c'est justement d'eux dont je voulais vous parler. Je suis sûre que cela va vous passionner. L'histoire des frères Wright commence à la fin du 19e siècle. On y va! Hop là! Voici donc les frères Wright. Wilbur, l'aîné, et Orville, de 4 ans, son cadet. Ils s'entendaient tellement bien qu'ils décidèrent de travailler ensemble. Passionnés par la mécanique, ils ouvrirent un magasin de vente et de réparation de bicyclettes. La boutique tournait bien. Un moment, monsieur. Un client pour vous, Wilbur. Alors, ça marche? Ça va, merci. Oh, mais dites-moi, où est passé votre frère? Orville est atteint d'une très grave maladie et le médecin lui a conseillé de ne pas quitter sa chambre. Le pauvre Orville Wright était en effet atteint de la fièvre typhoïde. Alors, comment vous sentez-vous? Mieux. Je me sens beaucoup mieux. Et malgré cela, mon médecin m'interdit de me lever pendant 2 mois. Mais c'est d'ennui, moi, que je mourrai si je dois rester cloué dans ce lit tout ce temps-là. Non, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. C'est vrai, quoi. Tant de malades ne parviennent pas à guérir de la fièvre typhoïde. Orville, lui, s'en sortira. Excuse-moi, je sais bien que tu as raison. Allez, passe-moi dans le journal, s'il te plaît. Je vais le chercher. Voilà, Orville. Ah, merci, Ordi. Oh, Que se passe-t-il? Otto Lilienthal. Otto Lilienthal est mort. En 1891, l'inventeur allemand avait réussi à s'élever dans les airs au moyen de larges ailes inspirées de celles des oiseaux. Il effectua ainsi plus de 2000 essais sans se décourager, enregistrant des records de distance n'excédant jamais quelques dizaines de mètres. En 1896, à bord de son planeur, il tenta un nouvel exploit, mais ce fut la chute mortelle. J'aurais bien aimé le rencontrer. Est-ce que tu te souviens du cadeau que nous avait fait notre père? Le cadeau de papa? Bien sûr que je m'en souviens, Orville. Ils avaient reçu un fabuleux petit engin volant de fabrication française. Et le fait que ce jouet, réalisé à l'aide de bois, de papier et de caoutchouc, puisse voler, intriguait beaucoup les deux jeunes frères. Allez, Wilbur, laisse-moi aussi le lancer. Tiens. Oh, chouette alors. Oh non! Quitte à en fabriquer un autre, autant en faire un beaucoup plus gros. Ouais, enfin un engin à bord duquel je pourrais monter. Comment? Monter à bord d'un engin volant? Ouais, c'est assez grand, peut-être pourrions-nous y monter aussi. Oh, ce serait fantastique! Je me vois déjà voler. C'est la copie de notre ancien jouet, mais en 2 fois plus grand. Ouais, chouette. Allons l'essayer. Et alors, ça y est, on peut y aller? Tout est prêt, on peut essayer. Zut alors!
Mais comment ça se fait? Je comprends pas. Il aurait pourtant dû s'envoler. On peut peut-être encore essayer. Ils étaient encore des enfants et ignoraient que plus leur engin volant était grand, plus il devait être solide. Allez, Wilbur, construisons à nouveau un planeur. Ça te plairait? Beaucoup. Bien, tu peux compter sur moi. Je travaillerai dur jusqu'à ce que tu te rétablisses. Les deux frères rassemblèrent toute la documentation qu'ils pouvaient trouver sur l'aviation. Je suis patient, mon garçon, mais il ne faut pas abuser. J'aimerais bien récupérer mon vélo. Voilà, je le répare de suite. Hein? Ordi, pourrais-tu me passer le livre de Lilienthal sur les oiseaux? Dites, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le planeur? Bien sûr, l'étude du vol des oiseaux peut me donner des tas d'idées. C'est vrai ce que dit Orville. De tout temps, l'homme a essayé de voler en imitant les oiseaux, par exemple Icare, qui échoua parce que la cire qui maintenait ses ailes avait fondu au soleil. Ou bien ce drôle de roi perse qui tenta de s'envoler porté par des aigles. L'entreprise était originale mais ne pouvait évidemment pas aboutir. Ceci est un croquis réalisé par le célèbre Léonard de Vinci. Et voici le drôle d'avion qu'imagina Henson. Celui-ci est bizarre, n'est-ce pas? Et puis d'autres hommes inventèrent des machines volantes toujours plus folles et originales. Les frères Wright prirent part à l'aventure eux aussi. Bon, à supposer qu'on parvienne à faire voler notre engin. Reste encore à savoir s'il supportera le poids d'un homme. Oui, c'est vrai, Orville. Il y a ce problème délicat à résoudre de l'équilibre de l'avion dans l'air avec un passager, justement. Eh bien, nous devons faire des essais, Wilbur. Énormément d'essais. Je crois que c'est le seul moyen. Oui, je suis de ton avis. C'est en essayant que nous apprendrons à le diriger. Si Lilienthal s'est écrasé avec son planeur, c'est sans doute qu'il a dû faire une erreur de pilotage. Peut-être aussi le calcul et structure de son engin n'étaient pas exacts et les matériaux utilisés pas assez résistants. Et vous? Que comptez-vous faire? Eh bien, pour avancer dans l'air, je crois qu'il faudrait fabriquer un engin muni d'ailes dont on puisse modifier l'inclinaison, exactement comme le font les oiseaux. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne me paraît pas irréalisable. Il suffirait peut-être de fabriquer deux ailes indépendantes l'une de l'autre. Mais nous, Orville, c'est quasiment impossible d'accrocher de telles ailes sur la structure d'un planeur. Ouais. Pendant qu'ils réfléchissent, je voudrais vous montrer quelque chose. Voici d'abord une simple feuille de papier. Je souffle sur le dessus. Vous voyez, on dirait qu'elle flotte dans l'air. Essayez, et vous verrez que ce n'est pas de la magie. Alors me direz-vous, quelle est l'explication? Eh bien, je vais vous la donner tout de suite. Pour que la feuille de papier se maintienne en l'air, il faut que l'air circule plus vite sur le dessus que sur le dessous de la feuille. L'air du dessus crée une dépression qui aspire la feuille vers le haut. Pour obtenir le même effet avec une planche disposée dans un courant d'air uniforme au-dessus et en dessous, il suffit d'incliner la planche par rapport au filet d'air. L'air qui passe au-dessus circule plus vite et la planche peut alors se maintenir en équilibre dans le courant d'air. C'est du reste ce qu'il se passe avec les cerfs-volants. Après avoir minutieusement observé les oiseaux, Lilienthal s'est aperçu que le bord d'attaque de leurs ailes était légèrement arrondi. Voilà pourquoi il fit immédiatement un arrondi sur le bord de l'aile de son planeur. Il remarqua ainsi que l'oiseau qui se trouve tout à coup déséquilibré par un remous d'air rétablit son équilibre en abaissant une aile et en remontant l'autre. Alors, le problème d'équilibre du planeur est-il résolu? Je n'en sais rien. Tu sais, Ordi, une fois en vol, ce n'est pas évident d'arriver à modifier l'inclinaison de l'une ou l'autre aile. Et puis un jour, totalement par hasard, Wilbur fit la bonne découverte.
Bonjour, Wilbur. Pourriez-vous me remplacer ma chambre à air? Bien sûr, je vais vous chercher ça. Mais bien sûr! C'est comme ça qu'il faut faire! Et ma chambre à air! Décidément, il joue avec mes nerfs, ce garçon. Ah! Orville! Orville! Eh bien, que se passe-t-il? Pour les ailes du planeur, j'ai trouvé Orville! Vas-y, raconte. Regarde ça, mon vieux. Quoi, ça, Wilbur? Mais ce n'est qu'une boîte de chambre à air. Eh bien, tord-la. Mais oui, c'est exactement comme ça qu'il faut faire bouger les ailes. Je te le dis! Wilbur, tu es vraiment un génie. Je l'ai toujours su. Non, toi au moins c'est pareil. Ce qu'il faut maintenant, c'est faire des essais et qu'ils soient concluants. Oh, je suis si content. Tirez à droite, à gauche maintenant. Tirez à gauche. Oui, eh ben on peut dire que c'est un succès. Les frères Wright commencèrent à construire un véritable aéroplane. Et quel matériau va-t-on utiliser? Pour l'aile, on tendra de la toile sur un cadre rigide en bois. Et pour le reste, on peut essayer de se servir des pièces de bicyclette. Donc nous avons tout le matériel nécessaire sur place. Avec peu de moyens, ils allaient mener à bien leur projet. Dis-moi, Ordi, pourrais-tu me rendre un service? Un très grand service. Mais volontiers, j'adore me rendre utile. Pourrais-tu chercher un endroit pour faire nos essais? L'idéal serait de trouver un terrain vanté pour tester le planeur dans les meilleures conditions. Entendu, Wilbur. Je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver un tel terrain en Ohio? Je crois pas. C'est pourquoi j'ai demandé à Ordi de nous aider. Ça y est, j'ai trouvé. C'est un endroit où le vent souffle à une vitesse de 55 km/h, ça suffit? Ouais! Et où est-ce, Ordi? Cet endroit s'appelle Kitty Hawk et il se situe sur la côte est des États-Unis, sur l'Atlantique. En fait, le terrain se trouvait à 6 km de Kitty Hawk. L'avantage pour les frères Wright, c'était qu'un vent très puissant y soufflait en permanence. Alors, qui commence? J'ai une proposition à vous faire. Laissons faire le hasard. Pile ou face? Disons pile. Bien. Alors face. Bah oui. Attention. C'est parti. Face, j'ai gagné! Tiens bon, Orville, tiens bon. Ça y est, il s'élève. Je redescends! Ah! Ah! Tout va bien, Wilbur? C'est grisant! Eh bien, on dirait que pour son premier vol, notre héros a eu quelques émotions, vous ne croyez pas? Et encore, le planeur ne s'est élevé qu'à 2,40 m de hauteur. Allez, plus haut! Plus haut! Ah! Hé! Regardez! Je vole! Je vole! Est-ce que ça va, Orville? C'est fantastique! Hé, allez, Orville! Pose-toi maintenant! Oh! Ah! Tu es blessé, Orville? Non, 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 tout va bien. Je ne me suis pas fait mal. Ils venaient d'effectuer leur tout premier vol en 1900. Un an plus tard, ils construisirent un nouveau planeur qui parcourut une distance de 118 mètres. Mais le problème d'équilibrage du planeur tracassait toujours les deux frères.
Ah, ça ne va pas du tout. J'en ai marre. J'en ai marre. Si ça continue, je laisse tout tomber. Arrêtez de rouspéter et cessez de vous décourager, Wilbur. Lilienthal a fait plus de 2000 essais alors que vous n'avez fait qu'une dizaine. Alors arrêtez de vous plaindre. J'en ai assez, il faut travailler, faire des essais, retravailler, refaire des essais toujours. Et vous deux, est-ce que vous m'écoutez quand je parle? J'ai trouvé. Je sais ce qu'il faut faire. Pour tester notre nouveau planeur, on va faire des essais avec soufflerie en utilisant modèle réduit. Et puis on peut faire les essais ici, sans avoir à se rendre à Kitty Hawk. Ça y est, on tient le bon bout, Orville. L'utilisation d'un modèle réduit limitait les dangers pour les frères Wright. Mais pour moi, c'était une autre affaire. Tu es prêt? Vas-y. Arrêtez! Eh bien, dis donc, les héros n'ont pas la vie facile. Allez, Ordi, on essaie encore une fois. Rapidement, Wilbur parvint à rectifier les erreurs de ses prédécesseurs de façon à améliorer la sécurité et la maniabilité du planeur. Hé, c'est fini, Ordi. Ah, pas trop tôt! Nos expériences avaient permis aux frères Wright d'améliorer considérablement leur troisième planeur. Grâce aux ailerons, celui-ci était beaucoup plus maniable et ils enregistrèrent ainsi de nouveaux records de distance. Puis ils pensèrent équiper leur planeur d'un moteur pour qu'il puisse voler sans vent. Une puissance de 12 chevaux. Il va nous falloir une puissance de 12 chevaux. Et d'après mes calculs, le poids du moteur ne doit pas dépasser 90 kilos. Oui, mais je me demande quel constructeur va pouvoir nous fabriquer un tel moteur. Hé, bonjour, facteur. Pas de courrier? Eh non. Ah. Oh. Bonjour. Ah, bonjour, Taylor. Pourquoi cette tête? Quelque chose ne va pas? Ah, nous avons besoin d'un moteur et aucun industriel n'accepte de nous en fabriquer un. Dans ce cas, Wilbur, pourquoi ne pas fabriquer ce moteur vous-même? Hein? Si aucun constructeur automobile n'est intéressé, essayons nous-mêmes. Je suis plutôt bon en mécanique. Ah, merci. J'accepte ta proposition avec joie, Taylor. Ah, Taylor est un véritable ami. Oui. Bon, Wilbur fabrique un moteur, ça je comprends. Mais cette planche, qu'est-ce que vous allez en faire, Orville? Ça, c'est pour l'hélice. Une hélice? Mais oui, on met le moteur en route, l'hélice commence à tourner de plus en plus vite, et enfin l'avion décolle. Ah! Voulez-vous que je vous explique maintenant pourquoi l'avion avance lorsque l'hélice tourne? Regardons ce qu'il se passe lorsqu'une hélice tourne. Les pales de l'hélice créent une pression sur l'air qui a pour effet de la pousser vers l'avant. Plus l'hélice tourne vite, plus la poussée est importante, ce qui permet à l'avion de décoller puis d'avancer dans l'air. Orville avait mis au point une hélice très performante. Le 17 décembre 1903, Orville monte à bord de Flyer One, le premier planeur de l'histoire de l'aviation à être muni d'un moteur actionnant une hélice. On a réussi! Notre avion vole! Il vole, ça y est! Orville couvrit une distance de 36 mètres en 12 secondes très exactement. Eh bien, c'est du rapide. Sitôt décollé, sitôt atterri. Ouais, je suis déçu. Non mais dis donc, vous deux, est-ce que vous vous rendez compte que nous vivons aujourd'hui un moment historique? Nous venons d'assister au premier vol réellement contrôlé. Ce jour-là, les frères Wright firent 4 essais et au dernier, ils couvrirent une distance de 255 mètres en 59 secondes. 400 ans après qu'un premier croquis d'avion ait été dessiné par Léonard de Vinci, les frères Wright réussissaient enfin à s'envoler. De nombreux aviateurs prirent leur suite en s'envolant à bord de machines aux allures les plus diverses. Depuis lors, les compagnies aériennes transportent des milliers de passagers dans le monde entier.
Les avions, ça me fascine. Oui, moi aussi j'aimerais bien pouvoir apprendre à piloter un avion. Je me demande à quoi ils ressembleront dans quelques années. J'ai vu que certains avions iront de l'autre côté de la Terre en moins de 5 heures. Ah oui? Tu crois que c'est possible? Oui, j'en ai vu une maquette à la Cité des Sciences. Ah oui, ça doit être cet avion qui ressemble à la navette spatiale et qui peut voler à très haute altitude, ce qui lui permet d'aller très vite. Oui, tu te rends compte? Essaie un peu d'imaginer la vitesse. Hmm? On partira le matin de Paris et 5 heures après, on sera en Australie. Alors, en forme? Moi ça va, je vole à 5000 km/h. Sacrée petite vénarde, ramène-moi un beau kangourou si tu y penses, ok? Hein? Quoi? Un kangourou? C'est dans la Ok. poche. Tu te rends compte? Ce sera merveilleux. Ah oui, vivement demain. Tiens, regarde.